L'assainissement, c'est la dignité, disons, de la personne. Comme vous le savez, c'est un sous-secteur qui pendant longtemps a souffert d'un certain désintérêt. D'ailleurs, on a toujours considéré qu'il était le parent pauvre du secteur de l'eau et de l'assainissement. Et aujourd'hui, nous avons quand même vu qu'il y a plus d'intérêt pour l'assainissement. La preuve en est que pour la première fois, on a érigé un village de l'assainissement ici à Diamniadio avec ce 9e Forum mondial de l'eau. Et cela nous a permis d'avoir beaucoup plus de visibilité, de pouvoir partager avec nos pairs africains, avec nos pairs des autres continents et également, comme j'ai dit tout à l'heure, de voir quelles sont les solutions à mettre en œuvre. Alors, le principal défi de l'assainissement au Sénégal, c'est vraiment l'accès. Parce que, comme vous le savez, nous avons fait beaucoup d'efforts en matière d'accès. De 2015 à maintenant, nous avons gagné 12 points pour ce qui est de l'assainissement urbain, mais aussi pour ce qui est de l'assainissement rural. Parce que pour l'assainissement urbain, nous étions à 62,2% de taux d'accès. En 2020, nous sommes parvenus à avoir un taux de 74%. Pour le rural, nous étions à 38,7% et en 2020 à 50,7%. Donc, ce qui fait que globalement, le taux d'accès du Sénégal est à environ 61,1%. Toutefois, nous avons remarqué quand même que en dehors de tout ça, il y a quand même un certain nombre, une frange importante de la population qui n'a toujours pas accès à un assainissement amélioré, notamment en zone rurale où vous avez bon nombre de nos concitoyens qui pratiquent ce qu'on appelle la défécation à l'air libre, avec tout ce que cela comporte comme conséquence sur le plan sanitaire et sur le plan environnemental. Donc c'est le lieu en tout cas de faire un appel aux partenaires techniques et financiers afin qu'ils continuent de nous appuyer pour que nous puissions vaincre ce fléau de la défécation à l'air libre et permettre à nos populations d'avoir accès à l'assainissement universel. Alors, la sécurité de l'eau pour l'appel et le développement, voilà une triptyque qui sonne comme une alerte pour tous les décideurs, mais également pour tous nous qui sommes dans le secteur. Parce qu'aujourd'hui, l'eau a besoin de sécurité. Sécurité pourquoi? Parce qu'il faut sécuriser les installations. Sécurité pourquoi? Parce qu'il faut penser aux générations à venir. Il faut faire en sorte que ceux qui viendront après nous puissent trouver de la ressource en place pour que nous ne gaspillons pas cette ressource-là. Alors ça renvoie, c'est vrai, à des questions de sécurité, mais aussi ça renvoie à des problématiques de développement durable. Sécurité, oui, parce que il faudrait qu'il y ait une coopération. Il faut que les organismes de bassin puissent travailler ensemble de manière à ce qu'on puisse partager la ressource pour qu'il y ait moins de conflits. Parce que l'eau peut être également source de conflits. Parce que de plus en plus, il y a certaines régions, il y a ce qu'on appelle le stress hydrique. Donc il y a un problème de disponibilité de l'eau et une certaine concurrence pour l'accès à l'eau. Cela aussi peut être source de conflits et de problèmes. C'est la raison pour laquelle j'estime que le thème de ce 9e Forum mondial est d'une pertinence particulière et qu'il vient à l'heure. En fait, des défis liés à l'accès à l'eau et à l'assainissement, nous allons les avoir toujours. Parce que l'eau et l'assainissement, quand même, c'est un cycle mouvant. Par conséquent, on ne peut pas peut-être affirmer que d'un seul coup, tous les défis sont réglés. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au sortir de ce forum, il y aura un changement de paradigme. Et aujourd'hui, je pense que les retombées sont là au niveau du Sénégal. Je donne un exemple avec la Banque mondiale. Nous avons pu, avec le ministre de l'eau et de l'assainissement, décrocher un financement important d'environ plus de 140 milliards. Et donc ça, c'est des retombées. À côté, également, il y a un réseau de plus en plus dense qui est en train de se tisser avec des possibilités d'échange, de partenariat, etc. Ce qui est sûr et certain, c'est que l'eau et l'assainissement, au sortir de ce forum, vont occuper une plus grande place, en tout cas au niveau des décisions politiques.